Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai changé la décoration de ma chambre, mais j'en avais marre de ces trucs qui tombaient tout le temps, c'était un petit peu nul, en plus j'étais toujours obligé de le recoller. Mais bon, c'est pas le thème de cette vidéo, je pense que vous le savez du coup, parce que si vous avez suivi un petit peu le sondage que j'avais laissé sur Snap et sur ma page Facebook, vous aviez le choix entre un vlog et un tag, et vous avez choisi le tag, donc le premier tag de l'année 2017 et même sur toute ma chaîne, parce que j'en ai jamais fait, et c'est aussi la première vidéo de la série Back to School 2017, puisque c'est un What's in my bag, donc du coup j'ai rempli mon sac avec tout ce que je devais acheter et ce que j'ai acheté pour la rentrée. Malheureusement il n'y a pas tout qui est arrivé, donc du coup il y a certains produits, je vous les montrerai juste à l'oral parce qu'ils sont pas là. Mais on va commencer tout de suite parce que sinon après la vidéo va durer des heures. Donc en premier j'ai acheté donc une sorte de giga semi-minier. Bon, celui-ci après c'est pas spécialement uniquement pour les cours, d'ailleurs c'est même pas pour les cours, c'est pour le personnel, mais enfin voilà. Enfin, je sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais moi je peux pas mélanger les cours et le personnel. À partir du moment où je commence à écrire des trucs personnels dans mon agenda, je me perds. Donc du coup j'ai préféré prendre un truc où je note mes vidéos, où je note tout ce qui est important pour moi mais que je peux trimballer un peu partout, tellement que ce soit personnel. Ensuite donc du coup j'ai pris ça, voilà, donc ces fameux stylos feutres, je trouve qu'ils sont assez pratiques. En plus de ça il y en a pour toutes les couleurs. Donc pour mon code couleur, pour les cours, enfin si vous fonctionnez avec les codes couleurs, moi je fonctionne uniquement avec ça. D'ailleurs si vous voulez le mien, c'est gratuit. Les informations qui sont importantes sont en rouge, les informations secondaires sont en vert et les exemples sont en bleu. Voilà. Et le reste, ce qui est juste là en plus, c'est en noir, voilà, ou en bleu, enfin voilà, ça dépend. Mais enfin le rouge et le vert et le bleu, c'est les trois couleurs que j'utilise tout le temps. Du coup voilà, après il y en a plus, mais bon, ça servira peut-être. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des stabilos parce que voilà, les stabilos c'est important, surtout si on passe des polycopes ou des trucs comme ça. Surligner ce que vous comprenez pas, même surligner. Alors, je sais pas si on vous l'a déjà dit, enfin bon, on vous l'a forcément dit, le surlignage sur du stylo plume, ça ne fonctionne absolument pas. Non, hein, avec la lumière ça finit par s'effacer, donc si vous voulez mettre du surligneur, pas sur le stylo plume s'il vous plaît. Si vous voulez avoir accès à vos cours en fin d'année, c'est toujours pas plus mal, surtout si vous passez le bac. Ensuite, j'ai pris des post-it, voilà, parce que j'ai jamais de post-it. Et ça m'énerve un peu, parce que du coup, je suis toujours obligé d'en chercher un peu partout. Là, du coup, j'en ai pris, ce qui est bien, c'est qu'il y a toutes les couleurs, et il y a la couleur pour mes vidéos. Donc du coup, je vais pouvoir les mettre sur mon agenda spécial YouTube, ce sera plus facile. Ensuite, pour ce qui est de l'organisation, j'ai pris un agenda. En plus, je le trouve super beau. Ouais. Je sais pas. Il ressemblait pas à ça sur Amazon, mais bon, bref. Bon voilà, je trouve qu'il est assez... il est spécial. C'est un agenda dans une boîte, mais j'adore. J'adore vraiment le concept, vraiment. Je trouve ça super. Ensuite, j'ai pris un semainier pour les cours, voilà, pour avoir une vision plus globale de la semaine. J'avais jamais pris de semainier avant, donc je sais pas ce que ça va faire. J'en avais fait alors... les semainiers, je sais que c'était assez efficace. En seconde, nous on en faisait un pour répertorier tout le temps qu'on travaillait. Le temps qu'on bossait certaines matières et tout, pour voir à peu près quelle matière on travaillait le plus et pour voir où est-ce qu'on pouvait axer nos efforts si on voyait que ça pêchait. Mais personnellement j'en ai fait que pour le premier trimestre de seconde, donc je pense que je vais reprendre celui-ci. Mais le problème c'est qu'il a pas les heures, c'est pas grave, on fera avec. Alors ensuite, j'ai pris des fiches Bristol, oui, parce que alors je pense qu'à partir du moment où vous êtes au lycée, les fiches Bristol c'est absolument indispensable. Je sais pas comment est-ce que les gens qui n'en ont pas font pour suivre leur cours, parce que du coup c'est quand même assez efficace. On peut résumer une leçon sur une fiche. D'ailleurs voilà mon classeur à fiches Bristol de l'année de terminale. Voilà, donc là il y a toutes les matières scientifiques qui étaient à réviser pour le bac. Donc voilà, ça prend pas spécialement de place, c'est classé par matière. Donc si vous avez des post-it c'est encore mieux, parce que du coup une couleur, une matière, du coup vous savez quand est-ce que vous commencez la matière. Et là-dessus c'est pareil, vous pouvez avoir un code couleur, vous notez uniquement l'essentiel. Alors après, si vous êtes comme moi je prends déjà mon cours sous forme de notes, donc du coup je note déjà l'essentiel. Donc en fait sur mes fiches Bristol j'ai juste à recopier mon cours, mais du coup ça permet de le réapprendre. Donc voilà, si vous apprenez aussi en écrivant, c'est pas plus mal, parce que du coup si vous prenez déjà votre cours en notes, vous renotez ces notes, et du coup vous l'avez déjà appris 2 fois. Rien qu'en écrivant, vous n'avez plus qu'à le réviser et normalement ça passe tout seul. Le seul petit bémol, c'est que j'ai l'impression qu'elles sont vachement plus petites que ce que j'avais demandé. Ça paraissait beaucoup plus grand. Ensuite, j'ai pris un bloc-notes, oui, parce que, comme je l'ai dit dans mes vidéos d'avant, j'écris tout le temps et je note tout. Mais parfois, je vous avoue que surtout sur des fiches, noter des petits trucs, c'est pas très pratique, surtout si vous êtes en sortie ou en balade et tout, et vous avez besoin de noter quelque chose, de ressortir son classeur ou son cahier.
c'est absolument impossible. Enfin, moi je peux pas, je comprends pas les gens qui ressortent leur trieur, qui ressortent leur classeur, qui ressortent leur feuille. C'est super grand alors que ça c'est tout petit, ça passe partout. On a juste à tourner les pages et on note après, on note de manière brouillon et on y recopie après le soir sur nos feuilles si on veut. Mais donc ensuite j'ai pris ça, voilà, j'ai mis des feuilles, moi je pense que j'ai rien à dire sur les feuilles et on écrit dessus. Et ce qui est pas arrivé, et ben c'est mon trieur, voilà, parce que du coup ben j'ai mis toutes mes affaires dans mon trieur mais il est pas arrivé. Pour la rentrée j'avais aussi prévu une to-do list. Après moi c'est sous forme de petit tableau noir qui se colle au mur et après on a des crayons, on écrit dessus. Donc voilà, je voulais en prendre une pour voir ce que ça faisait, parce que du coup j'en avais jamais eu et je trouvais le concept assez intéressant, surtout quand on a un petit peu une tête percée comme moi. Pour moi si je note pas tout ce que je dois faire, j'en ferai pas la moitié. Donc si ça peut être accroché à mon mur avec des objectifs, des trucs, plein de trucs qui sont obligatoirement à faire, et ben au moins je le verrai, ce sera mieux, mais elle n'est pas arrivée. Alors après, j'ai d'autres objets dans ma trousse, alors moi j'en suis fan, c'est ces petits stylos là, de toutes les couleurs, c'est quand même assez efficace, en plus, voilà, donc on a toutes les couleurs, c'est fin, c'est pas spécialement comme ça, ça c'est plus épais, ça on servira à la limite plus pour noter les cours, ça, pour écrire des petits mots, mais vraiment, écrire des cours avec ça, je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Mais enfin voilà, personnellement j'utilise ça. Il y a plein de couleurs, je pense que vous avez remarqué, mais en même temps moi sans couleur je m'en sortirai pas. Donc c'est la fin de cette première vidéo, de la série Back to School, pardon. Donc oui, alors elle aura été un peu courte, j'avoue. En même temps il me manque une partie de mes affaires, donc du coup je pouvais pas tous vous les montrer. Donc voilà, sachant que je rentre dans 2 jours, donc j'aurai pas le temps de faire une suite à cette vidéo, mais du coup je vous les montrerai sur Snap. Voilà, ça vous les verrez quand même. Mais voilà, je pouvais pas tous vous les montrer, donc ce sera un peu plus court. J'espère que ça vous aura quand même plu, et n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à mettre un commentaire. D'ailleurs dans les commentaires vous pouvez mettre ce que vous avez acheté, vous pouvez envoyer des photos de ce que vous avez mis, ce que vous avez, ce que vous prenez normalement pour la rentrée. Moi je sais que c'est ce que je prends, j'utilise pas de cahier parce que le cahier j'aime pas ça. Je trouve que c'est utile jusqu'en seconde. À partir de la première et de la terminale, les cahiers c'est juste encombrant parce que du coup on ne peut pas ressortir les fiches qu'on a besoin, tout ça, on est toujours obligé de feuilleter son cahier, alors qu'avec un trieur c'est par feuille, donc du coup c'est directement classé et puis c'est beaucoup moins lourd parce que du coup on met toutes les matières dans le même, ça passe, ça se vide facilement, et une fois qu'on a fait nos fiches on peut se débarrasser des feuilles vu qu'on se travaille avec notre classeur de fiches. Donc oui, personnellement moi les cahiers ça fait un moment que j'en utilise plus et je le vis très bien. Voilà, donc après je sais pas comment est-ce que vous faites. D'ailleurs si vous avez d'autres méthodes, techniques, astuces et tout, vous pouvez les laisser dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui l'ont pas fait. Je vous souhaite de bien pouvoir continuer votre année scolaire, on peut bien la commencer, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.